Bonjour, bienvenue dans la série sur les étoiles. Donc nous continuons avec les propriétés. Concernant le Soleil, on observe à sa surface de petites taches. Elles sont difficiles à voir à l'œil nu, c'est quasiment impossible puisqu'on ne peut pas fixer le Soleil à l'œil nu. En utilisant une projection sur une feuille blanche, sur une surface blanche du Soleil avec une simple lentille, on peut parfois arriver à le voir de cette manière. Sinon, il faut un télescope et des filtres appropriés. Ces taches sombres sont appelées taches solaires. Elles sont intimement liées au cycle de 11 ans. Ainsi, on les voit grandir en nombre, puis après diminuer. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ces taches sombres, ce n'est pas quand le soleil est faible, c'est l'inverse, c'est quand il est très actif, il y a beaucoup de taches solaires. Les taches solaires sont des zones plus froides, avec un trou au milieu, un trou en fait du gaz très peu dense, et c'est en fait un pôle magnétique. Et lors d'un cycle de 11 ans, il y a une inversion du champ magnétique du Soleil. La Terre aussi d'ailleurs subit de telles inversions, mais sur des périodes beaucoup plus longues, qui se chiffrent en millions d'années. Lors de cette inversion, au moment où l'inversion se produit, il apparaît une période chaotique où le champ magnétique devient très compliqué avec de nombreux pôles. Et les pôles sont en fait toutes ces taches solaires. Elles sont donc toujours sous forme de paires. On a une tache qui est un pôle nord magnétique et une tache qui est un pôle sud magnétique. Entre les deux, on a de nombreuses lignes de champ magnétique qui partent d'une tache pour aller à l'autre. Par moment, ces lignes de champ vont s'étirer fortement, on va voir pourquoi, et on a une accumulation du plasma. Rappelons-nous que le plasma c'est composé de particules chargées électriquement, elles sont donc canalisées par les lignes de champ magnétique et vont avoir tendance à s'accumuler dans cette arche. À un moment donné, les lignes de champ se reconnectent pour reformer un champ plus global. Ici, l'arche disparaît, les lignes de champ redeviennent comme ça, et l'énergie magnétique est libérée, et la quantité de plasma qui est ici est éjectée vers l'extérieur. C'est une éruption solaire. Une autre propriété capitale des étoiles, c'est leur rotation. Elles tournent sur elles-mêmes, tout comme la Terre. La Terre tourne en 24 heures, le Soleil est un peu plus rapide, il tourne en quelques heures. Avec une différence notable, la Terre, c'est un corps solide, donc la Terre tourne d'un bloc, tandis que le Soleil est composé de gaz, et cette rotation n'est pas uniforme. Ainsi, l'équateur tourne plus vite que les pôles. Les lignes de champ magnétique canalisent le plasma, mais en retour, les lignes de champ sont piégées dans le plasma. Ce qui fait qu'avec la rotation, ces lignes de champ vont se tordre et s'étirer. Et c'est ce qui provoque ce phénomène, à un moment donné, d'éclatement, de reconnexion des lignes de champ. D'où la forte activité du Soleil dans ces périodes, de nombreux pôles, de nombreuses éruptions solaires, jusqu'à ce que toutes les lignes de champ se soient reconnectées avec une inversion du champ magnétique. Lors de cet étirement des lignes de champ, les lignes de champ ont tendance à se resserrer en étant étirées, un peu comme un ruban de caoutchouc qui rétrécit lorsqu'on tire dessus, qui s'amincit, et ces lignes de champ se resserrant augmentent l'énergie magnétique qui est stockée, et c'est cette énorme énergie magnétique qui est libérée et éjecte le plasma. Une autre propriété, c'est les vibrations des étoiles. Alors on observe pour le Soleil, on peut aussi les observer pour des étoiles proches. La surface du Soleil vibre. Alors ces vibrations sont assez complexes. Parce que le Soleil a une forme sphérique, parce que ces vibrations sont un peu analogues à une peau de tambour sur laquelle on donne un coup et qui vibre. Mais une peau de tambour est circulaire ou carrée. Les modes de vibration sont relativement simples.
Pour le Soleil qui est sphérique, c'est beaucoup plus complexe. L'étude de ces vibrations s'appelle l'héliosismologie parce que ces vibrations apportent des informations sur l'intérieur du Soleil. C'est analogue à ce qui se fait sur Terre. Sur Terre, il y a des séismes et les ondes sismiques se propagent à l'intérieur de la Terre et quand on les capte à différents endroits du globe, ça apporte des informations sur l'intérieur de la Terre. C'est comme ça qu'on a pu déterminer toute la structure interne de notre planète. Et on peut même le faire à plus petite échelle, avec des explosifs, les capter à quelques kilomètres, capter les vibrations à quelques kilomètres, ce qui informe sur le sous-sol. C'est utilisé, par exemple, dans la recherche de minerais ou de pétrole. Voilà pour les propriétés. Alors, à partir de là, on peut classer les différents types d'étoiles en fonction de leurs propriétés. Alors, la plupart des étoiles sont loin, on observe que quelques propriétés, essentiellement le spectre. Donc, on utilise surtout le classement dit de Harvard. Donc ça, c'est pour les étoiles dites normales, celles qui sont dans la séquence principale du diagramme HR. C'est des étoiles, on va dire, dans la force de l'âge. Ces étoiles sont classées donc selon le classement de Harvard, qui a été établi au début du XXe siècle. Il est basé sur la présence de rayons spectroscopiques particulières et leur intensité relative. Pour avoir un classement fin, on utilise une lettre et, suivant le degré d'importance des différentes rayons, un chiffre qui va de 0 à 9. Alors les différentes lettres qui sont utilisées, c'est d'abord le W pour les étoiles de Wolf-Rayet, qui contiennent beaucoup de rayons d'émission. La classe O contient des rayons de l'hélium ionisé. La classe B contient des rayons de l'hélium neutre. Alors, ce classement tel que je vous le présente va typiquement du plus chaud au plus froid. La classe A a une prédominance de rayons de l'hydrogène. La classe F contient des rayons de métaux. Alors, en astrophysique, les métaux ont un sens assez large. En chimie, on dit les métals, c'est des trucs comme le fer, etc. En astrophysique, on appelle métal pratiquement tout ce qui est plus lourd que l'hélium, comme le carbone, l'oxygène, l'azote, etc. Ça a un sens plus large. Donc, de nombreuses rayons de métaux ionisés. Le G a des rayons de métaux ionisés et neutres. Et la classe K a essentiellement des rayons de métaux neutres. La classe M présente la trace d'une molécule, l'oxyde de titane. Le C, la classe C, contient des rayons du carbone et de nombreuses molécules carbonées, comme le monoxyde de carbone ou le méthane. La classe S, enfin, contient la raie de l'oxyde de zirconium. Notons qu'il existe aussi d'autres classements des étoiles, mais qui sont beaucoup moins utilisés. Alors, comment concernant les différents types? Alors, pour le W, les étoiles de Wolf-Rayet, on constate que les rayons sont fort larges. En fait, ceci est dû au fait que l'étoile a un très fort vent solaire. Elle est en expansion et elle perd une grande quantité de masse, essentiellement ses couches supérieures. Ensuite, on passe dans les étoiles qui ne sont pas dans la séquence principale. Il y a d'abord les naines blanches. Ce sont de petites étoiles, typiquement de la grandeur de la Terre. Elles sont peu lumineuses, de 100 à 100 000 fois moins lumineuses que le Soleil. Elles sont très compactes et composées d'une matière dite dégénérée. Nous reviendrons sur les naines blanches. Ce sont des étoiles en fin de vie. Notre Soleil deviendra un jour une naine blanche. Et on estime, elles se refroidissent lentement, et on estime qu'en 20 milliards d'années, à peu près, les naines blanches finissent par devenir des naines noires, éteintes. La naine blanche a à peu près la taille de la Terre, mais elle fait aussi à peu près la masse du Soleil. C'est à peu près une masse solaire. Donc ça donne une idée de la densité énorme de ces étoiles. Et effectivement, 1 cm3
une cuillère à café, pèse entre 100 kg à 1000 tonnes. Vous imaginez une cuillère de 1000 tonnes. Un autre type d'étoile est appelé naine brune. Ce sont des étoiles avortées, trop petites. La température dans leur cœur n'a pas permis d'allumer les réactions thermonucléaires qui consomment l'hydrogène, mais suffisante pour brûler le deutérium, qui fusionne plus facilement. Elles émettent un peu de chaleur, un peu de lumière, essentiellement dans l'infrarouge. Ensuite, on a les géantes rouges, qui sont des étoiles énormes, qui sont froides, d'où leur couleur rouge, et très âgées. Notre Soleil deviendra un jour une géante rouge. Donc ce classement, comme on le voit, présente différentes sortes d'étoiles, mais aussi des étoiles à différents stades de leur évolution. Donc le bestiaire peut être assez complexe. On a aussi les géantes bleues, qui sont là à forte température, et qui sont des étoiles extrêmement massives. Des dizaines de masses solaires. Un autre type important, ce sont les étoiles à neutrons. Ce sont aussi des étoiles de fin de vie, comme les naines blanches, petites, très denses, composées essentiellement de neutrons, c'est-à-dire de particules nucléaires comme on en rencontre dans les atomes, des particules neutres non chargées. Ce sont des étoiles mourantes qui résident d'une vieille étoile qui a explosé. Elles tournent aussi très vite sur elles-mêmes. Les pulsars sont des étoiles à neutrons d'un type particulier. Elles ont un champ magnétique assez fort et les électrons libres à la surface de l'étoile, ou proches de l'étoile, dans son atmosphère, sont accélérés violemment par ce champ magnétique, ce qui provoque l'émission de flux radio, d'ondes radio, très intenses et très fins. S'ils balayent la Terre, c'est dans ces cas-là qu'on les appelle pulsars, parce qu'alors on peut les capter et entendre la pulsation à l'aide d'antennes radio. Et ça leur donne des bips extrêmement réguliers et très rapides. Cela donne une information sur sa vitesse de rotation qui va de quelques secondes pour un tour à quelques millièmes de seconde. Donc, elle peut faire jusqu'à 1000 tours par seconde. À une telle vitesse, elle est d'ailleurs proche de l'éclatement. Si elle allait un peu plus vite, elle exploserait. Voilà, alors, bon, j'espère terminer ici, mais il reste encore quelques types. Nous ferons encore une courte vidéo avec les derniers types d'étoiles. Je vous remercie.